Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Jésus répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant avec ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Les apôtres disent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Et Jésus leur répond, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Que veut dire notre Seigneur par ces paroles assez surprenantes? Hier, nous fêtions Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Comment a-t-elle vécu la foi? La foi pour nous, c'est toujours faire, agir et surtout être. Aujourd'hui, on parlera de réussite, de performance, productivité, résultat, efficacité. Or, chez Thérèse, c'est tout le contraire. C'est ça qui est fort, c'est tout le contraire. Ça veut dire reconnaître que je suis petit. Si vous ne changez pas pour devenir comme de petits enfants, dit Jésus, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Ça veut dire reconnaître que ma vie, ce que je suis, en profondeur, ça ne m'appartient pas. C'est Dieu qui m'a donné ma vie. Et je ne la reprends pas comme je veux, comme on parle aujourd'hui du suicide à la fin de la vie. C'est Dieu qui reprend ma vie. Parce que ma vie ne m'appartient pas. Et parce qu'elle ne m'appartient pas, dans la prière, je trouve que le Seigneur est celui qui me fait être. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, dit la petite Thérèse. Il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus. C'est pour ça que Thérèse découvre que ce n'est pas elle qui aime le bon Dieu. Elle découvre que c'est le bon Dieu qui l'aime. Et elle dira à la prière, « Oh ma mère, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez, les fleuves, et elle se reprend, les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour de Dieu m'envahit, me pénètre, enlève en moi tout péché. Je ne puis concevoir ici une plus grande immensité d'amour que celui que le bon Dieu m'a gratifié sans aucun mérite de ma part. » Donc elle découvre que ce n'est pas elle avec ses activités, ses organisations, ses qualités, ses vertus de dévouement, de générosité, de gentillesse, de politesse. Non! Elle découvre que c'est le bon Dieu qui l'aime. Et pour que le bon Dieu l'aime, elle découvre qu'au fond, c'est elle qui est petite, qui est pécheur. Et plus elle dit, je sens en moi de nouvelles imperfections.
Comment peux-tu, s'attelle-t-elle au mon Dieu, donner à moi qui suis si petite, si faible, si impuissante, me donner ces grands désirs de faire sauver des âmes et de soulever le monde? Eh bien, elle dit aussi, c'est mon impuissance et ma faiblesse qui me donnent l'audace de m'offrir en victime à ton amour miséricordieux. Voyez-vous, donc, tout est transformé. Nous autres, nous prenons conscience de nos valeurs, de notre identité, dans la mesure où il y a un résultat, efficacité, rendement. Quand c'est l'échec, on abandonne, hein? On s'en va, il n'y a rien. Et cependant, ce qui est formidable, c'est que Thérèse n'a rien fait d'extraordinaire, des petites actions de la vie quotidienne, stupides, bêtes, de la vie, tous les jours. Et cependant, elle y mettait tout son amour pour le bon Dieu, pour répondre à son amour, à l'amour du bon Dieu. Elle a été alors transfigurée par Jésus. C'est-à-dire que Jésus a pu, si vous voulez, inscrire son visage dans son propre cœur, de telle façon qu'elle pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc elle découvre un amour plus grand qu'elle. Et alors qu'elle est atteinte de tuberculose, elle n'a vécu que 9 ans de vie religieuse. Elle est entrée à 15 ans au Carmel, et 9 ans après, en 1897, elle meurt de tuberculose, alors qu'on n'a fait aucune piqûre de morphine. Et alors les sœurs pouvaient dire, qu'est-ce qu'on pourra bien dire de Thérèse qui vaille la peine d'être racontée? Elle n'a rien fait d'extraordinaire, il n'y a pas eu d'apparition, il n'y a pas eu de miracle. Elle n'a pas été dans différents pays pour aider les pays en voie de développement. Elle n'a rien fait, tout ça. Et cependant, elle a écrit ses mémoires, sa vie. Et aussi tout ce que le bon Dieu a fait en elle. Elle découvre ainsi, si vous voulez, une aventure merveilleuse. Nous autres, nous partons en voyage. Nous allons dans tel pays, nous allons aller là, puis aller là, et puis là, pour aller voir telle ancienne église ou tel monument ou tel... Eh bien, c'est une aventure matérielle. Mais elle fait une aventure spirituelle dans la solitude, dans l'échec, dans la vie ordinaire, où il n'y a pas rien, il n'y a rien qui paraît. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choses merveilleuses, il n'y a pas d'apparition, rien. Et la maladie dont elle souffre va suivre inexorablement son cours. Et cependant, elle dira à la fin de sa vie, « Oh ma mère, je voudrais bien aller jusque dans les 5 parties du monde à la fois et planter la croix glorieuse de Jésus. Je voudrais être missionnaire depuis le début du monde jusqu'à la fin des siècles. » Où est-ce qu'elle trouve ce courage-là alors qu'elle a la tuberculose, qu'elle souffre des poumons, qu'elle crache le sang parfois, et qu'elle est très fatiguée, qu'elle n'en peut plus parfois. Elle ne voit rien, mais rien. Et cependant, elle est persuadée, convaincue de soulever le monde. C'est un paradoxe. Donc ça veut dire que c'est le bon Dieu qui voit son abandon. C'est pour ça que c'est la voie de la confiance et de l'abandon. Et alors, le bon Dieu la rend missionnaire. Nous autres, quand nous entreprenons quelque chose, que nous voyons qu'il n'y a pas de réussite, on abandonne. Hein? Mais elle, au contraire, dans l'échec total, dans la maladie, elle sait bien qu'elle va mourir. L'échec total, elle est persuadée de soulever le monde. C'est pour ça que, après sa mort, en 1926, je crois, ou 27, le pape l'a proclamée patronne des missions. C'est un paradoxe, hein? Elle n'est pas allée dans différents pays prêcher, faire des activités, des organisations, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Mais elle n'a rien fait. Et le pape la proclame patronne des missions. Il y a là quelque chose, un paradoxe, sérieux, important, formidable quand même, qui nous choque. En tout cas, moi, ça m'émerveille quand même, dans un monde où je rencontre tant de jeunes abîmés par la drogue, l'alcool, le suicide. Il y a de quoi laisser tomber. Mais elle, au contraire, elle est persuadée de soulever le monde. Et alors, un peu après, je n'ai pas pris ça vient dans ma tête comme ça, mais je n'ai pas fait un plan de mes idées. Et
un peu après, on se disait, quand elle est décédée, son livre, là, Histoire d'une âme, il y a peut-être 200 imprimés, livres qui vont être distribués, sinon c'est fini, hein. Il n'y aura rien. Et cependant, 2 ans après, il y a 4000 exemplaires. Et puis 2-3 ans après, le livre est publié en 35 langues. 35 langues. C'est formidable. Il est répandu dans le monde entier, alors qu'elle n'a rien fait d'extraordinaire. Eh bien, voyez-vous, ça, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi, il va te planter dans la mer, et il vous aura obéi. Ça veut dire que Thérèse va faire un boom gigantesque dans les âmes, dans les cœurs. Dans un monde où on est tellement pris par les mauvaises nouvelles, la guerre en Ukraine, et puis tout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on est soi-même triste, morose, pessimiste. On n'y croit plus, hein? C'est une belle histoire, mais c'est fini. On continue encore à pratiquer, oui, mais on n'a plus le feu. Mais Thérèse avait le feu, hein? Elle était atteinte par la tuberculose, elle allait mourir, elle sait bien qu'elle allait mourir. Et cependant, un peu avant de mourir, elle dit, je voudrais aller dans le monde entier, dans les îles les plus reculées, planter la croix glorieuse de Jésus. Quel enthousiasme, quelle foi, quelle générosité. Donc elle est vraiment envahie par l'amour du bon Dieu. Et ça doit nous réveiller nous-mêmes. Qu'en est-il de ma foi? Et alors, éventuellement, on pourrait encore dire d'autres. Je crois que c'est mardi ou mercredi, je n'aurais pu dire, le 4 octobre. C'est Saint François d'Assise, qui lui était riche et qui a voulu vivre pauvrement. Il est fou, hein? Tu as toute la richesse devant toi, un bel avenir, une belle vie. Voilà qui va vivre pauvrement. Mais c'est un fou, hein? Pourquoi? Parce qu'il est pris par l'amour du Christ. L'amour du Christ vous transforme, hein? Si votre vie n'est pas transformée, ben, ça veut dire que vous n'avez une foi. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus de feu. Mais s'il y a un feu, alors votre vie est transformée. Ah oui, bien sûr. Et souvenons-nous, François d'Assise était avec le frère Léon. Il devait se rendre dans un monastère. C'est déjà loin, il avait une dizaine de kilomètres à faire, à pied. Et le frère François interroge le frère Léon. Dis donc, frère Léon, qu'est-ce que c'est la joie parfaite? Alors Léon répond, ben dire beaucoup de prières. Non, qui dit François. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas encore ça, la joie parfaite. Alors il interroge, qu'est-ce que c'est la joie parfaite? Alors Léon dit, ben, rendre beaucoup de services, être gentil et charitable avec les autres. Non, qui dit François. Alors Léon était un peu désarçonné. Et alors François lui demande encore, qu'est-ce que c'est que la joie parfaite? Alors Léon répond, ben, se lever la nuit, se priver, faire des sacrifices. Non, qui dit François. Alors Léon était un peu désarçonné. Alors Léon demande au frère François, mais frère François, qu'est-ce que c'est la joie parfaite? Alors le frère François raconte, nous allons nous rendre au monastère là. Il fait froid et il pleut. Et nous sommes à peine vêtus. Eh bien, si au monastère on ne nous reconnaît pas, on nous prend pour des mendiants, pour des voleurs, pour des mauvais, etc., et qu'on nous frappe, et qu'on nous met dehors, eh bien, dit François, ça, c'est la joie parfaite. Alors, Léon ne comprenait pas. Et pourquoi? Parce que nous ressemblons le plus à notre Seigneur. Il faut le faire de parler comme cela. Ça veut dire que François était tellement, lui, il avait tellement le feu à l'intérieur de lui, qu'il désirait n'avoir qu'une chose, ressembler à notre Seigneur. Ah, si vous aviez la foi, comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi et va se planter dans la mer. Il vous aurait obéi. Donc après 10 siècles, je ne sais plus en quelle année c'était, je vous raconte encore cette histoire de François d'Assise, ce qui veut dire que l'histoire de François se répète au cours des siècles, au cours des générations. Pourquoi? Et pourquoi ça se répète aussi Thérèse de Lisieux? Je pourrais vous rencontrer d'autres. C'est tellement beau. Je relisais encore la vie hier, quand j'ai le temps, parce que je suis souvent dérangé. Je lisais encore la vie du Père Leb. Pauvre Père Leb, il a bien souffert. Eh bien, je suis frappé par tout cela. Ce sont vraiment des gens dont la foi, c'est un feu qui brûlait leur âme, hein, leur cœur. Et comment? Et pourquoi?
Ils ont cru dans la puissance de la prière. Mais je dis mes prières. Ce n'est pas ça la prière. Bien sûr qu'il faut dire des prières, mais la prière c'est d'abord la solitude, le silence et l'évangile. Et alors il faut du temps. Alors que je découvre la présence du Seigneur et qu'il m'appelle, je deviens contemporain, ou plutôt Jésus devient mon contemporain. Et tout ce qu'il fait, le miracle, et tout ce qu'il entrepense, mais ça, c'est comme s'il me parlait à moi. C'est comme si j'étais présent où il va guérir des lépreux, des aveugles, des boiteux. J'étais présent, je suis présent là. Et je vis avec lui. Voilà la foi. Si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Il vous aura obéi. Et notre Seigneur dit, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les paîtres, lui dira à son tour, viens vite prendre place à ta table. Lui dira-t-il pas, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir. Et elle vous répondait, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que vous faites qui est important, c'est ce que le Seigneur fait à travers vous. Alors, ça c'est beau. Si vous venez dans cette église la nuit, il fait sombre. Mais s'il y a du soleil, c'est magnifique. Allez dans une église romane ou une église gothique et regardez le soleil à travers les vitraux qui sont rutilants, de couleurs, c'est merveilleux, c'est splendide. Eh bien justement c'est cela. La différence entre quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui croit, le soleil illumine les vitraux de son cœur. Celui qui ne croit pas, il fait nuit. Il pratique, on ne sait pas pourquoi, on est habitué. Voyez-vous, eh bien c'est ça que la lecture que tu as lue tantôt, Lucas, merci d'avoir lu la lecture, Lucas, c'est très gentil. Eh bien, il dit, je te rappelle, dit Paul à l'apôtre Timothée, ravive le don de Dieu que je t'ai imposé, que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Nous avons reçu le baptême, nous avons reçu la confirmation, nous avons reçu la Sainte Eucharistie. Et alors, Saint Paul dit, avec quelle force tu dois prendre part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Et il dit, tu as reçu un don, non pas de peur et de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de patience. Pas de pondération, de patience. Savoir que par l'imposition des mains, par le baptême, par la confirmation, par la Sainte Eucharistie, je reçois l'Esprit du bon Dieu. Ça veut dire, dans la société, c'est moi je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'ai envie, je fais ce qui m'arrange, je choisis ceci, je choisis ça. C'est naturel. Mais quand on communie, on reçoit un autre esprit que celui-là, un esprit d'immolation. Je ne veux laisser échapper aucun sacrifice, aucune parole, aucune action, profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Ainsi, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Ce n'est pas mon amour à moi, mais son amour à lui. Et parce que c'est son amour à lui, chaque chose que je fais, c'est pour lui. Tout est transformé de l'intérieur. Ça, c'est magnifique. C'est le soleil dans une âme. Est-ce que moi qui vous parle, j'ai le soleil du bon Dieu dans mon âme?